Je suis une demoiselle Villons, épouse Bélé, Élise Monique. Je suis entrée dans le cacao à cause de ma mère. C'est elle qui s'occupait de la plantation. Et maintenant, elle est décédée. Alors là, j'avais pris la relève avant son décès. Avant un âge avancé, puisqu'elle elle devait avoir au moins 80 ans quand elle a laissé le cacao. Et j'ai pris la relève. J'ai fait 3 ans chez Vigilant seulement. Et j'ai laissé pour m'occuper de maman. Alors, ma maman est entrée dans le cacao à cause de sa mère. Sa mère s'en occupait. Alors, elle a pris la relève. Après, quand sa mère ne pouvait pas y faire encore, il fallait sortir du bas pour monter. Et il y avait toute la plantation. Il n'y avait pas de route qui passait où Alfred a construit. C'était pas... Il y avait du cacao, rien que du cacao qu'il y avait là. Bon, les gens ont tout coupé. Ils ont laissé... Il y a quelques-uns qui ont gardé peut-être 1 ou 2 pieds près de chez eux. Alors, j'ai récupéré les 2 parcelles de mes 2 oncles à Ravine-Bray, à Rivière-Pilote. Le quartier de Ravine-Bray, il y en avait beaucoup de plantations. Mais le cacao n'est pas facile parce que la pente, c'est pente. En pente, il y a des parcelles qui sont à plat, mais il y a des autres qui sont en pente. Comme moi, chez moi, c'est en pente. Quand il pleut, c'est pas facile. Bon, moi, quand je prends ma gaule, je cueille mes cacaos, je les mets par terre. Mais après, il faut les mettre en sac pour les ramener près de la maison. Je les mets à la presse. À la presse, ce sont des sacs en tulle qu'on met pour les faire perdre le jus, le vinaigre. Et après, je laisse à la presse pendant 4 à 5 jours. Et après, je les mets au soleil. Mais il faut avoir le soleil et pas la pluie pour faire sécher convenablement. S'il y a un beau soleil, au bout de 15 jours à 22 jours, c'est sec. Mais s'il n'y a pas de beau soleil, il faut attendre au moins près d'un mois et puis 1 mois et demi à peu près pour que ça soit bien sec. Je garde une partie pour ma production locale et après je ramène le reste chez Girard. Je fournis chez Girard la majeure partie, au moins une centaine ou 150 kilos par année. Plus que ça dépend, je peux aller 2 à 3 fois emmener du cacao. Un pied de cacao, il faut avoir au moins 5 années. Plus que ça, puisque le temps que ça sorte de terre pour monter, et pour porter, c'est peut-être 2 ans après. Hein. Ça ne porte pas tout de suite. Hein. Tu ne vas pas lui donner du fumier, tu ne vas pas lui l'entretenir. S'il y a des feuilles, des branches sèches, tu les enlèves. C'est des feuilles de cacao qui entretiennent les arbres. Pour confectionner les bateaux de cacao, je fais griller une partie, je les épluche et je les fais passer au moulin. Et après, il faut que ça soit pâteux pour pouvoir faire les bâtons. On utilise les bâtons pour faire du chocolat. Bon, il faut faire attention aux bêtes. Il doit avoir. S'il y a des serpents, on ne va pas cueillir les cacao, on va les laisser pour là. Il y a les rats qui les mangent. Hein. Il n'y a pas de. On ne va pas courir après les bêtes. Hein. Je les laisse faire ces affaires. Mais l'endroit où quand je cueille, les endroits sont assez nettoyés, bien propres. Il n'y a pas de difficulté. Parce que j'aime bien cueillir les cacao. Ça me divertit, ça me fait sortir un petit peu, m'épanouir un petit peu. Et la relève, peut-être oui, peut-être non. Je ne vais pas dire maintenant, puisque comme je suis toujours en activité, je ne sais pas si mes enfants vont reprendre la relève. Je sais que mon petit-fils, le fils à Thierry, il aime bien ça, mais je ne sais pas s'il pourra continuer.